Merci de nous rejoindre une fois encore au Afro Info DSA 43, jeudi 4 décembre 2025 de partout où vous nous suivez. Nous vous approchons dans cette édition où vous aurez beaucoup d'informations en caractère sécuritaire. Les combats se poursuivent dans le centre de Kamanyola entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Qu'est-ce que vous devez retenir? Comme je l'ai bien dit, que je vais revenir maintenant pour vous donner les détails, pour vous montrer les preuves de ce qui se passe à Kamanyola, puisque beaucoup de gens sont en train de dire non, les informations sont, les sources sont contradictoires, les informations qui contrôlent réellement Kamanyola, c'est dans cette édition où vous aurez maintenant la vérité. Merci à tous ceux-là qui nous écrivent depuis les 26 provinces de la RDC et en dehors. Alors, comme nous l'avions bien titré, des snipers de la coalition RDF 23 qui s'est trouvé aux antennes de Kamanyola. Pour les gens qui connaissent très bien les antennes de Kamanyola, qui se trouvent sur une colline qui surplombe d'ailleurs Kamanyola, viennent d'être neutralisées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les FARDC les ont repérés et ils ont été neutralisés et pas jusque-là de dire non, oh, ils ont information à Lokuta. Voilà, la preuve est là. Je vais vous laisser suivre en tout cas ce témoignage. C'est une habitante de la place qui filme et qui explique lui-même la situation, comment est-ce qu'elle est en train de se dérouler, également la résistance des forces armées de la RDC, la détermination. Cette habitante de Kamanyola qui s'est exprimée en Kiswahili, l'une des 4 langues nationales, mais je vais expliquer qu'est-ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? En tout cas, des affrontements d'une grande intensité opposent ce jeudi 4 décembre 2025 l'armée rwandaise et les rebelles du M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les résistants Wazalendo sur les collines dominant la cité de Kamanyola. Selon une vidéo filmée que je vais vous laisser suivre après quelques minutes, selon une vidéo filmée par une habitante, les snipers rwandais installés sur les antennes de Kamanyola auraient été neutralisés, permettant la progression des forces armées de la République démocratique du Congo. Je vous laisse suivre et puis je vais vous laisser suivre et puis vous allez voir, je vais revenir tout à l'heure. Unaona kule, unaona huku kwa antene, unaona pale kwa antene njo kwenye baeme viko pale, na njo kwenye ule mwalikuwa sumbua, njo kwenye alikuwa mebasha muua. Kisha huku kwa huko giza mingi, huko giza mingi njo kwenye ba FARDC na bazalendo na ba Burundi biko. Kisha huku ni baeme ile arme kwa lia vile ni ya ba M23, ile arme ni ya ba M23. Voilà, vous venez de suivre ce témoignage de cette femme qui a au niveau de l'antenne. Je vais vous montrer cette antenne où d'ailleurs où se trouvait ce sniper. Voilà. Avec cette image-là, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Il dit que c'est au niveau de ces antennes où il y avait des snipers de l'armée rwandaise qui étaient installés au niveau de Kamanyola. Alors, ces snipers avait des armes vraiment qui devraient aussi aller partout. Hein, voilà, donc grâce à cette colline, elle était stratégique pour la coalition RDF 23. Mais les FARDC ont réussi à les repérer. Et lui-même, cette femme qui est en train de filmer, qui est en train de donner les témoignages, il affirme que
les snipers qui étaient là-bas, en tout cas, ils avaient déjà déstabilisé. Hein, ils ne permettaient pas que les FARDC puissent franchir cette ligne. Mais grâce à la détermination des FARDC, on vient maintenant de les neutraliser. C'est ce que cette femme dit en Kiswahili, l'une des 4 langues nationales de la République démocratique du Congo. Bien sûr, dans cette vidéo, ça, personne ne dira pas non, que voilà, c'est les informations à l'Okuta. Tout le monde est témoin. Hein, et pour les gens qui comprennent le Swahili, je pense, vous êtes témoin de ce que cette femme a dit, parce qu'elle dit que les snipers rwandais installés sur les antennes de Kamanyola auraient été neutralisés, permettant la progression des FARDC. Ils avaient déjà déstabilisé. Hein, voilà, il dit en Kiswahili qu'ils avaient déjà déstabilisé les éléments des FARDC. Alors, les FARDC ont cherché tout moyen pour atteindre là-bas, et c'est ainsi qu'ils les ont neutralisés. Alors, la même source indique que les FARDC opposent une résistance soutenue face aux rebelles du M23 appuyés par les Rwandais dans la cité de Kamanyola. Alors, la question qui doit se poser, c'est qui contrôle réellement la cité de Kamanyola, qui contrôle son entièreté. Alors, il y a une source, hein, aussi c'est une autre source, hein, une source, mais c'est là, avec cette vidéo, on montre clairement que les FARDC sont déjà dans les Kamanyola. Peut-être soit ils ne veulent les FARDC ne veulent pas s'exprimer à ça, mais avec tout ce qu'on est en train de voir, on sait qu'il y a la présence des FARDC dans les Kamanyola. Alors, la situation sécuritaire reste tendue à Kamanyola. C'est une autre source qui alerte. Voilà, la situation reste tendue à Kamanyola, territoire de Walungu Sud Kivu. 48 heures après des violents combats opposant les FARDC aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais pour le contrôle de cette localité stratégique sur la route nationale Bukavu. Sur la route nationale numéro 5, Bukavu-Vira, donc vous quittez Bukavu. Alors, on va voir aussi cette vidéo. Voilà, on prend aussi cette vidéo, c'est sur les différentes collines. Voilà, qui dit aussi cette image. Alors, les informations parvenues aussi à nos confrères de la radio Okapi ce jeudi 5 décembre matin sont contradictoires. Certaines évoquent un contrôle partage entre les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. D'autres sources affirment que le contrôle total serait donc de l'agglomération des Kamanyola serait déjà entre les mains des forces armées de la RDC et l'armée burundaise. Alors, voilà, c'est une autre source. Nyewe niko naongea yenye mjue Kamanyola hii. Nafikiri mnaona Kamanyola, waangalie vizuri Kamanyola hii yenye unaona hapa, ile mtoni hii nafikiri mnaiona nyewe wote. Kamanyola hii na baonesha sahizi Kamanyola hii, na tuko mumilima saizi ya Kamanyola. Vitu kunasema tunapatikana mumilima ya Kamanyola. Nyebe nye mko naongea Kamanyola M23 nini? Mnatuona mnaona kabisa pale, na image hii tunge nikawaoneshe njele kabisa bila kabaya. Voilà, alors c'est une vidéo qui a été filmée aussi par les résistants Wazalènes. Ils affirment qu'ils sont à Kamanyola. Voilà, ils affirment qu'ils sont à Kamanyola. Peut-être vous comprenez aussi les Swahili, c'est l'une des 4 langues nationales de la RDC. Ils affirment qu'ils sont à Kamanyola. Et d'ailleurs, ils filment où on peut voir Kamanyola. Voilà, ils affirment en tout cas. Puisque les informations aussi de nos confrères de la radio Okapi sont contradictoires, certaines évoquent un contrôle partage entre les deux parties, mais alors d'autres, un contrôle total par la coalition RDA, veut dire par la coalition FARDC Wazalendo de l'armée burundaise. Tout est confirmé. Cependant, de fortes détonations d'armes lourdes depuis les montagnes environnantes et l'armée congolaise aurait pénétré. Alors, comment les FARDC ont-ils fait pour neutraliser ces snipers? On peut voir ici aussi. On peut voir ici. Voilà.
les FARDC qui utilisent aussi en tout cas tous ces moyens pour faire face à cette coalition RDF 23. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, que les combats se poursuivent, se poursuivent en tout cas. Tout l'espoir que les Ouazalendo pourraient peut-être faire des meetings dans les Kamanyola, mais vous devez retenir qu'il y a des conséquences humanitaires, au moins 7 morts et 7 blessés admis en structure, donc à structure sanitaire locale en 48 heures selon la société civile. Vous devez retenir chez les spectateurs d'Afro Info des 43 qu'il y a exode massif. Certains civils fuient vers Bugarama au Rwanda, d'autres se terrent chez eux, panique et paralysie totale des activités. Écoles, les marchés fermés, ces affrontements illustrent la persistance du conflit dans les sites Kivu avec un impact dévastateur sur la population civile, déplore des notables locaux alors que la situation reste toujours confuse. En tout cas, les FARDC, je vais vous dire qu'il y a toujours des combats qui opposent les forces armées de la République démocratique du Congo. Les FARDC, en tout cas, montrent de quoi ils sont tellement déterminés à reconquérir toute la totalité, donc toute l'agglomération des Kamanyola. Alors, je vais prendre aussi cette image. Je vais prendre cette image aussi. Je vais prendre cette image, chers téléspectateurs. Je vais prendre aussi cette image toujours du site Kivu pour vous montrer qu'est-ce qui se passe. Voilà, les images sont là, les forces, les Ouazalendo sont là, sur les différentes collines des Kamanyola. Alors, vous devez retenir que les combats se poursuivent et les Ouazalendo sont bel et bien là-bas. Pour l'instant, il est en train de sonner 15h08 à Kamanyola. Les combats se poursuivent toujours. La situation reste confuse. On va revenir vers vous dans les heures qui suivent. Mais dans les heures qui suivent, il y a les gens qui... tout à l'heure, je venais à peine de vous informer que les Ouazalendo viennent de reconquérir l'agglomération de Moudaka. Il y a déjà les premiers meetings. Les premiers meetings viennent d'être fait par les Ouazalendo au niveau de Moudaka. Et d'ailleurs, ils prennent la direction de Bukavu. Laisse-moi vous montrer ce que c'est. Voilà, laisse-moi vous montrer. Restez là, vous patientez un peu. Laisse-moi vous montrer comment est-ce que... Voilà, laisse-moi donc patienter. Je vous montre comment est-ce que les Ouazalendo viennent de récupérer Moudaka à 80, à vrai dire, à 20 km. Hein. Voilà. À 20 km de Bukavu. Les Ouazalendo viennent de faire déjà un meeting. Restez toujours, patientez un peu. Je prends cette vidéo pour vous montrer les meetings. Nous sommes jeudi 4. Hein, jeudi 4 décembre 2025, les premiers meetings des Ouazalendo au niveau de Moudaka. Hein? Moudaka, c'est à 20 km de Bukavu. Après des intenses combats, puisque selon plusieurs sources, les rebelles n'ont plié beaucoup d'effectifs. Ouais, ils se sont déjà concentrés au niveau des Kamanyola. Alors, peut-être, ils pensent qu'à Moudaka, dans les Kabare, ça, on devrait pas avoir quelque chose, mais laisse-moi, je prends cette vidéo pour vous montrer en tout cas combien de fois les Ouazalendo viennent de faire meeting. La vidéo arrive tout à l'heure, dans quelques minutes. Voilà, il y a quelqu'un qui va contester encore parce que puisque les gens ne veulent pas croire, lorsqu'on vous informe, on vous dit la vérité. Là-bas, c'est bien écrit Moudaka. C'est Moudaka là-bas, 20 km de Bukavu. Les Ouazalendo viennent, je l'ai dit même dans l'édition passée tout à l'heure, il n'y a pas une heure.
les Wazalendo viennent de reconquérir. Déjà, le bâtiment de Moudaka est là. Laissez-moi vous laisser, il parle en Kiswahili. Pour les gens qui comprennent le Kiswahili, je vais venir pour interpréter un peu ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils prennent la direction de Bukavu. Bon, les rebelles, peut-être, ils ont un problème de l'effectif. Et les Wazalendo aussi profitent de ça. Voilà. Ushafanya kazi sawa, ushafanya kazi sawa. Sasa partir ya leo, depuis leo tunaingia wapi? Tunaenda libere vile ya Bukavu. Voilà, les gens qui contestent et qui disent non, messieurs, vous mentez, lisez là-bas sur ce bâtiment, Moudaka. C'est Moudaka bien écrit, c'est Moudaka alors, c'est à 20 km. C'est à 20 km de Bukavu dans la partie nord. Là, nous sommes dans la partie nord. C'est Moudaka ici, et en limite avec la commune de Bagira. Alors, les Wazalendo profitent puisque les rebelles se concentrent peut-être sur certaines lignes de front comme à Kamanyola où, en tout cas, ils ne veulent pas céder, mais il y a aussi une pression. Alors, ça, les Wazalendo tiennent un meeting là-bas. Ils disent que maintenant, nous prenons la direction de Bukavu. Qu'est-ce que la population dit? Voilà, que Dieu vous accompagne. C'est ce que dit la population. Laisse-moi vous laisser encore suivre. Hapa na watu wote wako hapa. Hapa tunasema hivi. Ndio wako charge na operation ndio hapa mnaona hapa. Ndio. Kama hizi. Hapa kuna tena taxi. Taxi zote ziko supprimer. Voilà, je pense que vous comprenez que dès leur arrivée, ils disent qu'ils suppriment, donc les Wazalendo suppriment les taxes. Il n'y aura plus les taxes, toutes les souffrances qu'ils ont subies. Ils rassurent la population. Et vous le voyez là-bas. Donc, quelqu'un qui va me dire, non, esa vidéo yakala. Non, ça, c'est une vidéo prise tout à l'heure. Hein, tout à l'heure. Donc, déjà, vous comprenez donc de ce qui se passe. Voilà, quelqu'un qui va dire non, oh, ça c'est une fausse information. Moi, je vous l'ai dit, il y a des preuves, hein, voilà. Il y a des preuves, voilà. Merci beaucoup. Je pense que vous avez bien suivi. On va revenir avec toute la vidéo. C'est une longue vidéo. On va revenir dans les heures qui suivent. Mais vous avez bien attendu qu'à Moudaka aussi, ça c'est à 20 km. Voilà. Donc, ils sont à 20 km de Bukavu. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, merci. Je suis obligé de s'arrêter d'abord par là, dans cette édition. Bon, merci pour tout le monde. Voilà, vous êtes nombreux. Je reviens, on revient tout à l'heure. On va vous donner la situation de Kamanyola aussi, dans les heures qui suivent. Les gens qui disent non, ça c'est une ancienne vidéo, ça quoi? Ça, on vous montre les Wazal. Allez consulter la vidéo. Hein? Allez consulter la vidéo. Je venais à peine de dire que Moudaka est venu de tomber entre les mains des Wazalendo. Hein? Alors, et cela arrive, la vidéo est là, puisque les Wazalendo viennent de tenir un meeting déjà. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. Restez connectés, les informations continuent. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.